la porte d'entrée, qui était de toute façon un thème très important dans le film aussi, c'était de travailler l'imperfection pour aller chercher l'humanité du personnage et comprendre pourquoi elle est comme ça. Bonjour, je suis Agathe Riedinger. Bonjour, je suis Malou Kebizi. Bonjour, je suis Andrea Bescon et je suis dans Backstage. Clairement, de la peur et de l'excitation, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup de trouille, les deux. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Ouais, un parfait mélange des deux. Une pointe de stress en topping et on est bien. Mais de l'excitation particulièrement, c'est un beau film. On est très très heureuse de faire partie de ce projet et donc ouais, c'est une grande fierté, je crois. Diamant Brut est né du fait que je regarde beaucoup de télé-réalité, que j'en regarde depuis toujours et j'en regarde tous les jours, encore beaucoup aujourd'hui. Et j'avais envie d'interroger la violence de ce divertissement et de me pencher aussi sur le besoin d'amour des candidats et la représentation de la femme à travers la télé-réalité émancipatrice et en même temps très soumise aussi aux diktats patriarcaux. Donc c'est un sujet avec plein de thèmes différents. Et le titre Diamant Brut est venu parce que à l'origine, en fait, c'était un des personnages qui appelait Liane Diamant Brut. J'avais un autre titre et en fait, il a été décidé de changer. Et je trouvais que c'était celui qui correspondait le mieux à Liane, dans l'idée que le diamant, c'est d'abord une pierre qui est très grossière, qui n'est pas très belle et qu'il faut vraiment tailler pour révéler toute la beauté, toute la rareté de la pierre. Et aussi parce que c'est une pierre qui est très tranchante et qui est très radicale d'une certaine façon. Et enfin, parce que le film aborde aussi toutes les facettes de ce personnage. Aujourd'hui, j'aime tout de ce personnage. Au début, c'était un travail sur la comprendre à la fois ses gestes, comprendre son environnement pour le retranscrire dans l'interprétation, comprendre ses blessures, comprendre sa manière de se comporter, comprendre sa manière de se montrer au monde, de s'habiller, de se maquiller. Je suis assez proche d'elle sur certains points, comme sur son caractère assez hargneux, on va dire, où quand elle a un objectif, elle lâche pas, elle est travailleuse, elle est ancrée dans la réalité et elle a un fort besoin de lutter contre les injustices sociales et ça, c'est des choses sur lesquelles je me reconnais. Au-delà de ça, c'est une jeune femme de ma génération, donc qui a grandi avec les réseaux sociaux comme moi, avec cette pression constante de l'image et de la comparaison aux autres et un peu cette tyrannie de la beauté où il faut absolument être belle pour être acceptée dans la société. Mais par contre, on n'avait pas les mêmes goûts. Et du coup, c'était un gros travail sur se détacher de l'image du personnage, réussir à prendre de la distance avec est-ce que moi, je considère comme beau. Donc, plein de sujets comme ça. Et surtout, un gros travail sur le corps pour avoir ce personnage qui est très ancré, qui fonce toujours comme un bélier, qui utilise sa beauté comme une armure. C'était préparer tout ça avant le tournage pour arriver prête. D'abord, nous avons beaucoup conversé toutes les deux. Après, j'ai été très engagée contre les violences dans la vie. Je crois que la violence vient de l'être humain. Alors bien sûr, il y a le patriarcat et le patriarcat fait beaucoup de dégâts, mais cette femme, j'ai eu envie de l'interpréter parce que justement la défaillance fait partie de la vie. Il y a beaucoup de parents défaillants, il y a beaucoup de mères défaillantes et cette femme-là a vraiment abandonné. Il y a une part d'égoïsme aussi, il y a une part d'orgueil. Je crois qu'il est important de parler de ce rapport aux parents et de cette violence familiale et de cet abandon qui fait que un enfant, très jeune adulte, va essayer de trouver absolument une porte de sortie puisque chez lui, il n'y a rien de bienveillant. Ouais, c'était des rôles qui sont très intéressants à jouer quand il y a cette complexité et cette part aussi très sombre de l'être humain. Évidemment, je ne vais pas vous le cacher, je n'aimerais pas être cette femme et je n'aimerais pas avoir traité mes enfants de cette manière. Mais en fait, c'est constant. C'est dans la vie et c'est aussi toute la fracture sociale, la précarité. Évidemment, la pauvreté n'amène pas un parent à être malveillant ou défaillant. Mais ça n'aide pas non plus. J'avais envie de mettre tout mon cœur en fait pour dépeindre ce tableau-là dans le film d'Agathe. Ouais. Déjà, en ayant conscience de ce piège, en ayant conscience de tous les écueils qu'il fallait éviter, de tous les pièges qu'il fallait éviter, de misérabilisme, de voyeurisme, de faire un film sexy. Donc, cette prise de conscience nous permettait aussi déjà de savoir ce qu'il fallait pas faire. Donc, la représentation des corps hyper sexualisés, elle est absolument partout dans la société, dans les clips, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a déjà tout un travail déjà de composition d'images, de savoir comment faire tomber la lumière sur un corps, comment disposer un corps dans l'espace pour qu'il soit pas justement sexy, surtout dans la mesure où le corps des
Liane est déjà hyper sexualisé. Et après, enfin, la porte d'entrée, qui était de toute façon un thème très important dans le film aussi, c'était de travailler l'imperfection pour aller chercher l'humanité du personnage et comprendre pourquoi elle est comme ça. En travaillant les costumes, en travaillant le maquillage, en travaillant la coiffure, en travaillant les décors, en travaillant toute cette image. À l'étalonnage aussi, on a fait ressortir tous les grains de peau. On a fait tout l'inverse, en fait, de ce qu'on a l'habitude de faire et pour aller vraiment pour révéler la fragilité et le côté organique du personnage de Liane et des autres personnages aussi. Moi, il y a La Grande des Bellezza que j'ai revu plusieurs fois et je me lasse pas de le revoir. Il y a les films d'Andrea Arnold que je revois avec plaisir aussi. Moi, c'est Thelma et Louise. Je ne peux pas me lasser. Je me dis que c'est vraiment le plus grand film féministe de l'histoire du cinéma qui a été fait quand même dans les années 80. Et moi, je me lasse pas de ce film. Little Miss Sunshine aussi, énormément. Moi, je crois que le film que j'ai le plus revu, c'est Sherazade. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma qui m'a vraiment trop marqué. Je crois que je l'ai vu 6 ou 7 fois, alors que c'est un film quand même dur. Mais il m'a tellement marqué que je pourrais le regarder plein de fois. Et à chaque fois que je le regarde, je vois encore plus de trucs. Donc je crois que je m'en lasserai jamais.